Bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo intraday donc sur Bitcoin. Mais avant ça, on va quand même regarder Bitcoin en weekly, en daily et en H4 pour établir un petit peu le contexte et voir comment on peut agir sur une unité de temps un petit peu inférieure, donc sur le 15 minutes par exemple. Donc on va commencer, mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a un lexique dans la description qui a été modifié il y a très très peu de temps, notamment les divergences sont expliquées. Donc allez voir ça, c'est pas mal pour les nouveaux, c'est dans la description. Également en description un document pour tout ce qui concerne la stratégie de trading, des notions élémentaires vraiment simples à comprendre, mais vraiment pour les plus débutants. Il faut lire, c'est vraiment indispensable et donc ça se trouve dans la description aussi, mais sur le Discord du coup, qui est ici, je vais vous montrer un petit peu comment rejoindre le Discord parce que certains ont du mal. Donc vous arrivez ici, dans le channel vérification. Ok, il faut juste lire ce qui est écrit ici. Pour remplir le CAPTCHA, donc là on le voit pas parce que il arrive que quand quelqu'un arrive. Donc c'est juste un code à rentrer pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et ensuite, il suffit d'aller sur le channel accueil. De toute façon, vous ne verrez que ça. Vous ne verrez que vérification. Et une fois que vous avez passé le CAPTCHA, vous avez le salon accueil, donc il y a les règles à lire. Et puis ici, il suffit de cliquer sur l'emoji, le premier qui est ici, pour rejoindre le serveur. Et le second, c'est si vous voulez être notifié des vidéos plus tard. Et voilà, juste en cliquant sur le rôle membre, ici, donc le premier emoji, vous avez accès à tout le reste en fait. Vous avez accès vraiment à tout le reste du serveur, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Pourtant, il y en a encore, il y a quasiment 50 personnes qui sont encore bloquées ici, qui ont juste fait le CAPTCHA et qui n'ont pas pris de rôle sur accueil. Donc voilà. Pensez-y, c'est important, sinon vous ne verrez pas le Discord. Alors, retour sur Bitcoin du coup en weekly. Weekly, toujours notre mouvement parabolique. On a notre TD9, on l'avait dit avec Tilt, on n'aime pas trop voir un TD9 en weekly, c'est quand même très puissant. On le voit ici, il a arrêté le cours quelques instants. Weekly, où c'est qu'on en a d'autres? Alors là, voilà, c'était dans un mouvement parabolique, donc derrière, il a continué, et c'est ce qui est potentiellement, comment dire, c'est ce qui pourrait arriver derrière. C'est-à-dire qu'un TD9 dans un mouvement parabolique, on va ne pas le prendre en compte, honnêtement. C'est très compliqué. On a un doji, donc là, si on casse au-dessus en clôture, c'est juste extrêmement, extrêmement bullish. Donc, moi, voilà, j'ai mes niveaux d'extension ici. Donc 20 700 et puis jusqu'à 25 000, ça me fait une très très bonne zone. Donc voilà. Pour moi, ça reste quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement bullish de ce que je vois. Les gens veulent absolument racheter les 12 000, donc je me dis qu'on n'ira peut-être jamais, en fait, tout simplement. C'est un esprit un petit peu contrarian, mais c'est souvent ce qui arrive, donc voilà, perso, vous le savez, nous on s'intéresse plus trop à Bitcoin. Bitcoin a fait son move qui tombe ici ou qui tombe dans cette zone-là pour corriger. Voilà, on pense que c'est maintenant au tour des alts de jouer, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, nous Bitcoin on a pris nos profits et on est très content. Donc voilà, on a un TD9, faut faire très attention, on est dans un mouvement encore une fois très parabolique, on va regarder en daily. La dernière trendline qu'on pouvait tracer était celle-ci, donc toujours intacte, on m'avait fait la reproche la semaine dernière. Comme quoi elle n'était pas intacte, elle est toujours intacte, on n'a pas cassé en dessous. Donc on est toujours dans un mouvement parabolique, tant qu'on ne casse pas cette trendline là, et qu'on ne casse pas les autres non plus d'ailleurs, il y en a d'autres, je vais en tracer d'autres, mais la plus sévère c'est celle-ci. Donc pour moi ça reste très très bullish, donc voilà, mouvement parabolique. On ne shorte pas un mouvement parabolique, je me souviens sur le Twitter La Baleine, quand on avait fait un ATH ici, j'avais fait un tweet forcément pour l'ATH, et mes premières mentions c'était ah bah super, j'ouvre un short, est-ce qu'il faut ouvrir un short? Je pense vendre ici, il n'y avait que ça. Et bah, je suis pas étonné malheureusement parce que les gens veulent absolument short une parabole. Et c'est vraiment pas la bonne idée. Tout le long, nous, même en scalping, même en intraday, on n'a fait que prendre des achats là-dedans. Short ça, c'est du suicide. Tant qu'on casse pas cette trend line là, en 15 minutes, en 5 minutes, je ne chercherai jamais de short. Je ne chercherai jamais de short ici. Une fois qu'on casse ça, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas d'ailleurs, je vais la laisser ici. Donc voilà, ça reste quand même très beau, je vois pas trop au niveau des indicateurs. Ouais, on avait une belle divergence haussière cachée. Je vous invite à aller voir le tuto qui est disponible sur la chaîne, sur les divergences, ou également le lexique où c'est expliqué. On avait une belle div. Et c'est ce qu'on veut, une divergence haussière cachée dans une tendance haussière, bah, on prend en fait. On prend, c'était un bon niveau. Et puis voilà, c'était un truc que j'avais trade en 15 minutes ici, j'avais acheté. Donc voilà, on va regarder du coup le H4 qui est ici. En plus, on était dans notre contexte, dans Vegas, hop, comme ceci. Donc dans le nuage rouge, c'était une bonne zone, un bon support en plus visuel. Je crois qu'on avait des divergences en plus aussi en H4. Voilà, divergence cachée ici. Parfait, c'était tout ce qu'il nous fallait. Moi, j'avais en plus de ça un niveau order flow
qui me disait que c'était important, enfin c'était intéressant d'acheter ici, pardon. On a cassé du coup l'ATH ici sur Binance, mais aussi sur Bitstamp. Donc on a recassé, on a refait un nouvel ATH le 30 novembre. Là on corrige. Alors évidemment, vous voyez, il y a ce genre de sabre laser ici. Donc vraiment un mouvement entre guillemets grossier qui cherche juste à sortir les longues et les shorts en moins de 2 minutes. Donc vraiment tenter de trader quand on fait un attache, c'est vrai que c'est très très compliqué. Même moi là depuis 2-3 jours, j'ai pas acheté depuis ici, j'ai pas pris d'achat, je crois. J'ai pas fait de trade. J'en ai peut-être pris un là-dedans, je sais plus trop. Mais là c'est vrai que c'est très 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 compliqué de faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de mouvements. Malheureusement c'est trop piégeux, on va le voir du coup. On va le voir directement sur mon 15 minutes. Alors il y a un peu plus de choses. Voilà. Typiquement c'était ça. Donc là on avait un espèce de entre guillemets triangle, hein. Tout le monde voyait un triangle ici où on voulait voir quelque chose. Donc on a sorti ceux qui avaient mis leur stop ici. Donc là, hein, tous les shorters sont fait sortir ici. Et tous les longs qui avaient mis leur stop ici ou ici, eh ben, ils sont fait sortir. Et tout ça en vraiment en très très peu de temps. Bah ici en 15 minutes, même pas. Hein. En quelques minutes, ça s'est fait. Actuellement, donc j'ai pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas entre guillemets montré de trade en vidéo parce que j'en ai pas. Ça tombait plutôt bien les autres fois, c'était passé en plus. Ce matin, il y avait eu un bon truc à prendre à 5h du mat, vous imaginez bien que je ne l'ai pas pris. On avait une bonne localisation qui était le POC de la semaine dernière, notre nuage 1 heure. On avait un bon TD9, on en avait aussi, tout ça, ça correspondait à notre Fibonacci ici 78.6, donc on avait vraiment en termes de localisation, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. On avait des divergences aussi. Pourquoi j'ai un R ici? Hop, j'enlève ça. On avait de la div ici, très légère. Elle ne se verra peut-être pas sur YouTube, mais il y a bien une divergence ici. Sur ce mouvement-là, ici aussi. Donc de ce mouvement-là, on avait une belle divergence. On en avait évidemment en plus de ça sur le 5 minutes. Là, on le voit pas, on est en 15 minutes. Mais sur le 5 minutes, il y en avait. Donc maintenant, ce que je chercherai ici, alors je chercherai toujours à chercher des achats. Pour l'instant, rien ne me dit que c'est une erreur de chercher des achats. Donc je chercherai tout simplement à pourquoi pas jouer un achat ici. Donc dans notre Vegas 15 minutes ici, qui correspond aussi à la value low de la veille. Plus support ici, ça se voit bien, on a un beau support. On peut tracer quelque chose comme ça. Ça nous fait une belle zone, on a déjà réagi ici, mais ce que j'aimerais voir hein, pour acheter, c'est qu'on fasse un truc comme ça sur le cours. Ici avec une divergence ici sur les indicateurs bien sûr. Ça sera ma raison pour entrer je pense, et viser derrière ne serait-ce qu'un retracement du coup de ce mouvement-là. Aller chercher les 50%, les 61.8. On verra, ou alors le POC de ce mouvement-là, comme j'aime bien le faire. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout, donc on ne cherche pas à anticiper évidemment les marchés. C'est tout ce que je chercherais à voir, en tout cas pour acheter. On aurait un bon niveau ici, ça correspondrait d'ailleurs sans doute à un Fibo aussi. Ça correspondrait au 38.2. Donc j'achèterais ce niveau-là et je mettrais sans doute un stop sous le 50% pour me protéger. Mais sinon, pas grand-chose d'autre à faire là-dessus. Je vais regarder peut-être le 1 heure. J'ai pas encore vraiment regardé le 1 heure pour voir s'il y a des divergences, des trucs. Hop, je vais recentrer ma charte. On a bien rebondi un peu sur le nuage 1 heure qui tient le cours pour l'instant, comme il l'avait fait ici. Donc il y avait des achats à faire évidemment. De toute façon, tous les trades qu'on prend, on les poste sur Discord, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. J'ai un peu trop d'indicateurs. Je vais enlever mon RSI, je m'en sers pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de divergence cachée baissière. Ah, si, il y en a une là. Il y a quand même de la div cachée. Je vais vous montrer ici. Tac, je prends cette flèche là. Donc ici, on voit bien qu'on a un sommet sur le cours et sur le MACD, on fait un plus haut sur le MACD, alors que ici, on fait un plus bas. Donc on a une divergence baissière cachée. Alors c'est une div baissière cachée dans une tendance qui est extrêmement haussière, donc c'est à relativiser évidemment. Mais quand même, je me méfierais, du coup je ne jouerai qu'un petit retracement si jamais je trouve mon achat un petit peu plus bas comme je vous ai montré. Donc voilà, pas grand chose d'autre à faire pour moi ici. On va regarder le 5 minutes maintenant. Hop, voilà, c'est encore un peu plus la merde. Niveau indicateur, il y a pas mal de choses. Donc ouais, la zone que je chercherai à acheter, du coup, bah, c'est en plus un pivot. C'est le pivot, pardon, le point pivot qui est ici. On a le VWAP Daily qui est pas loin, donc ça nous fait vraiment une bonne zone de confluence. Un cluster de support ici. Ça pourrait vraiment être intéressant à le payer si on a une divergence. On n'a pas malheureusement.
pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit plus bas ici pour acheter ce niveau-là, donc les 18 950 hein, sur le PERP, sur Binance Future. Ça pourrait être un bon niveau, et puis dans l'idée, hein, ce que j'aimerais faire, je vais cacher tout ça pour que vous voyez bien la charte. Je vais enlever aussi un petit peu tout ça pour alléger un petit peu. Mais idéalement, si on fait, admettons, si on trouve support ici, donc on fait un plus bas ici, admettons, hein, bien sûr, on fait ça, ok, on a une divergence ici avec les indicateurs, où on fera un plus haut sur les indicateurs et donc un plus bas sur le cours. Idéalement, donc admettons que j'arrive à acheter ça, donc je mets mon stop, je sais plus trop où, hein, sous le 50% ou sous la structure ici. Idéalement, donc je chercherai à chercher un retracement 50%, que j'aime bien. Alors là, ça me fait un risk reward un peu exploser, hein, 1,22, c'est pas fou, donc soit je rapproche mon stop, soit je vise le 61.8. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est avec le nouvel indicateur qui est sur TradingView, qui est bah ici, tiens, justement, dans ce truc-là. Ils ont mis le volume profile à gamme fixe. Hein. Vous savez, moi avant, je faisais comme ça pour l'avoir. C'était ici, donc dans profil de volume, et je l'avais ici. Gamme fixe, sauf que maintenant, on l'a ici. Alors, je sais pas si c'est disponible pour les utilisateurs qui ont un compte gratuit, il faudrait me dire ça. Mais en gros, on a juste à cliquer ici et à tracer nos points, donc comme ceci. On voit que le POC est ici sur ce mouvement-là, et c'est pas étonnant qu'on soit bloqué ici, donc. Une fois qu'on fera un plus bas, je prendrai comment dire, j'élargirai ma zone de profil, de volume, et donc je le mettrai jusqu'au plus bas, et j'irai à viser le POC, hein, qui bougera du coup, qui sera sans doute un peu plus haut, un peu plus bas, je pense, ou pas d'ailleurs, ça dépendra de ce que fait le cours, de comment il bouge, mais voilà, ça pourrait me faire un bon setup, mais pour l'instant on n'a rien de tout ça, donc rien à faire pour moi pour l'instant, sur le 5 minutes, donc voilà, on avait vraiment le pivot ici qui a bien tenu. C'est vraiment un truc vraiment classique. Hein. On bute une première fois sur le pivot, une seconde fois on le franchit, puis derrière bah, il sert de support maintenant. Donc si on revient sur ce niveau-là, ça peut être un niveau vraiment intéressant à payer. Donc je vais surveiller ça dans la journée si je suis devant les écrans. Ça pourrait être un truc vraiment intéressant. J'avais parlé la dernière fois de XRP, on va regarder XRP, puisque j'en ai parlé la dernière fois. XRP USDT, j'avais montré en 1 heure. Je crois que c'était ici. J'avais dit probable, et j'avais bien dit probable, c'est lequel? Triangle ascendant, donc on avait un truc comme ça. J'avais préféré mettre sur les niveaux de clôture, donc ouais, c'est pas très beau ici, c'est sur Bittrex, mais en gros on avait un truc comme ça, qui est intéressant, donc on ne l'a pas cassé, on n'a pas eu de triangle. Hein. Vous savez qu'il ne faut jamais anticiper les figures chartistes, donc on l'a cassé par le bas, donc il n'y avait pas de triangle. Et puis de toute façon, c'est pas franchement quelque chose que je trade les triangles, en tout cas pas seul. Là on avait un bon support, on le voit, hein, c'est très très visuel quand même. Je prends le haut de la mèche, les corps, et boum, ça te fait une zone de support. On avait un beau TD9 dedans, on avait en plus de ça, magique, une belle divergence ici qui se voit bien. Je vais la retracer, donc on a un plus bas sur l'indicateur, sur le MACD. On fait un plus haut, alors que le cours lui fait un plus bas, donc c'était un truc potentiellement à prendre, un TD9, support, divergence. Il y a de quoi encadrer son trade ici. Et puis on va voir d'ailleurs, je n'ai pas du tout regardé, mais on est venu chercher le POC. Ah bah le POC était ici, ouais, donc là il n'y avait pas franchement grand chose à faire. Bon alors c'est sur Bittrex, c'est peut-être pas un très très bon exemple. Très franchement non. Par contre on est venu rechercher ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez bien sur YouTube, mais c'est la value high, donc la VAH, hein, donc là où c'est la borne en fait, la borne haute. On est venu pile buter dessus plusieurs fois. Donc ça pourrait être une target. Bon après c'est vrai que Bittrex c'est pas forcément le meilleur exchange pour regarder niveau volume. Ça c'est clair et net, ils ont perdu beaucoup de clients depuis 2017. C'était les numéros 1 à l'époque. Une époque qui n'a pas duré bien longtemps malheureusement puisque Binance est arrivé. Et puis la donne a changé, donc voilà. Pour XRP c'est quand même très bullish, on va pas se mentir. Hein. Je le redis, mais on est dans une tendance haussière très très forte. Ce qu'on aimerait voir ici c'est... Bah, on est sur support d'ailleurs là. Je vois pas bien mais hop. On est venu buter sur support ici, donc dans cette zone là. C'est vrai que la charte de Bittrex c'est vraiment dégueulasse, il faudrait que j'en trouve une autre. On a buté plusieurs fois sur support, donc à voir si ce support va tenir. Il y a peut-être moyen d'acheter ici pour viser un plus haut. Hein. Vous savez que vraiment, on s'intéresse beaucoup aux alts avec Tilt parce qu'on pense que c'est l'heure des alts, alors que tout le monde regarde Bitcoin. Enfin bref, on en a parlé dans le débrief de dimanche. Tilt a dû en parler dans son 9 minutes d'hier, j'en reparlerai dans le prochain 9 minutes dans 2 jours. Et puis voilà, écoutez, je pense que la vidéo est terminée. Elle a duré assez longtemps, pardon. 15 minutes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis on se retrouve demain avec Tilt pour
pour une seconde vidéo intraday du coup. Et puis voilà, n'oubliez pas hein, de rejoindre le Discord, de checker le lexique, pardon, et puis bien sûr le document hein, qui est sur Discord. J'en ai pas parlé, mais c'est, je l'ai pas montré, mais je vais remettre. Ah, il veut pas se mettre mon Discord. Voilà. Le document se trouve dans la partie documentation, donc une fois que vous avez passé la vérification, le document est ici, donc c'est vraiment quelque chose à lire. Voilà, fini de blablater, je vous laisse là-dessus, à bientôt.